Je suis donc devant le domaine de Butay, à la maison forte du domaine de Butay. Cette maison forte va être rénovée et va devenir une auberge de jeunesse avec un bar-restaurant et salle de coworking dans les écuries. Cet élément va être un élément dynamiseur du centre-bourg avec de nouveaux commerces. Et donc, dans le cadre de notre programme La commune qui stimule, cela amènera de l'animation dans le centre-bourg. Bonjour Agnès de Butay. Bonjour Nicolas. Donc vous êtes en fait, vous avez habité les lieux. Et oui, pendant 23 ans. Et votre famille a habité les lieux pendant 600 ans. 600 ans. Voilà, oui, c'est la famille de mon mari, puisque je suis veuve de Raoul de Butay, voilà, qui était le troisième de 8 enfants. Et ils ont habité ici, sa famille, à partir de 1950. Avant, ils étaient à Lyon. Mon beau-père était officier. Et puis, il a été nommé à Chambéry. Donc, et voilà, ils sont venus ici. Alors, quelle impression ça fait de revenir dans ces lieux qui sont en chantier? C'est un petit peu déstabilisant et émouvant, parce qu'on y a vécu tellement de bonnes choses avec la famille de Butay, continuer de vivre, jusqu'à ce que des travaux en vue trop onéreux nous ont malheureusement obligés à céder la maison. Mais on est content de voir qu'il s'y fait quelque chose de, semble-t-il, bien. Je trouve que c'est un beau projet. Bien sûr, ça a été dur de partir et de laisser la maison, mais je sais que mon mari, toujours son souci, c'était de dire, pourvu que ça ne tombe pas en ruine, qu'ils en fassent quelque chose, que ça reste vivant. Et je pense que c'est un projet qui est très ouvert et donc très sympathique. Alors, on vous a associé dès le départ parce que vous êtes la mémoire des lieux. Oui, mais c'est très gentil. Du reste, j'étais très touchée, je ne m'attendais pas du tout d'être invitée comme ça à tous les moments un peu importants qui se sont passés. Et de pouvoir suivre de près un petit peu ces projets. Je vous remercie de ces invitations. Alors ce nouveau domaine, ça va être un domaine intergénérationnel. Oui. Il va y avoir une auberge de jeunesse, un café, un restaurant. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet? Justement, c'est ça qui est bien, c'est que ça va être ouvert à toutes sortes de personnes. Et je me dis, ça sera émouvant peut-être nous d'y revenir comme ça. Tout à fait, vous pourrez y revenir puisqu'ici, ça sera un café, un restaurant, l'auberge au-dessus, un espace de coworking avec les écuries qui seront complètement rénovées, restructurées. Oui. Et ici, en fait, une passerelle qui va permettre d'accéder depuis la rue jusqu'au premier étage. Oui. Eh bien, écoutez, la vie continue, hein, c'est ce Voilà. qu'il faut. L'objectif, c'est de construire moins, construire mieux et surtout construire pour les besoins des Bourgetins. Alors construire moins, c'est ici 76 logements au lieu des 145 logements qui étaient prévus initialement. Construire mieux, c'est construire plus bas avec un bâtiment de 2 étages en front de rue contre un bâtiment de 5 étages ici. C'est garder tous les arbres. Ici, les bouquets de pins noirs, les platanes devaient être coupés. Et puis surtout construire pour les besoins des Bourgetins avec 8 logements en habitat inclusif pour des personnes âgées, avec une personne qui va s'occuper de la vie quotidienne des habitants, une grande salle qui va accueillir les ateliers activage, les aînés ruraux, un café associatif. Ensuite, 20 logements en BRS, le bail réel solidaire, qui est une accession à la propriété pour les jeunes ménages. Ensuite, 15 logements en locatif social pour répondre en fait aux besoins des personnes qui travaillent sur le Bourget du Lac. Et enfin, 33 logements qui seront plutôt des logements de standing. Et surtout, l'ensemble du parc va être conservé et sera ouvert aux Bourgetins. Nous sommes une commune vivante, active, et surtout, nous voulons une commune forte, juste et vivante.